Bonjour, alors on va attaquer la deuxième partie de l'électricité, le dipôle RL. Alors R, résistance, c'est conducteur ohmique, et L, ça a un rapport avec la bobine, c'est l'inductance d'une bobine. Alors qu'est-ce que c'est une bobine? Définition de la bobine. Alors, une bobine est constituée d'un enroulement sur un cylindre dans le même sens d'un fil conducteur recouvert d'un vernis isolant. C'est donc un dipôle inactif qui joue le rôle d'un récepteur dans un circuit électrique. Bien. Alors, cette bobine est caractérisée par sa résistance interne, R, résistance interne, et L, son inductance. Alors, l'unité de la résistance est bien connue, c'est l'ohm, et l'unité de l'inductance sera le Henry H. Voilà. On représente symboliquement une bobine par le schéma suivant. Alors, dans un circuit électrique, nous allons symboliser cette bobine comme suit. Alors, les deux caractéristiques, L, R, le courant I et la tension UL, opposée au courant dans la convention récepteur. Voilà. Alors, la tension aux bornes d'une bobine. Tension aux bornes d'une bobine. C'est-à-dire l'expression de UL. Alors, UL sera égal à RI, puisqu'il y a une résistance. Donc, RI plus L d de I sur dt, la dérivée du courant par rapport au temps. Voici l'expression de la tension aux bornes d'une bobine dans un circuit électrique. Voilà. Alors, dans un courant continu, c'est-à-dire si I est constante, alors qu'est-ce qui se passe pour la dérivée? d de I sur dt sera nul. Alors, dans un courant continu, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R. Ce terme-là sera nul si le courant est continu. Si le courant est variable, là, il y aura intervention de ce terme et la bobine va se comporter autrement. Bien. Alors, troisième point, détermination expérimentale de l'inductance d'une bobine. Alors, dans cette expérience, on va réaliser le montage suivant, qui est là. Alors, voilà, le montage. Alors, ce montage comporte un générateur GBF de signal triangulaire, générateur basse fréquence, GBF, qui donne un signal triangulaire de cette forme-là, forme d'un triangle. La bobine, là, et le dipôle ou le conducteur ohmique de résistance R. Voilà. Dans la voie Y1 d'un oscilloscope, on va visualiser la tension U1, représentée par cette flèche-là, et qui est égale à UL, convention récepteur.
dans la voie Y2, on va visualiser la tension U2. Et cette tension U2, comme vous voyez, c'est l'opposé de UR. C'est moins UR. D'après, ici, c'est convention récepteur UR est dans ce sens-là, mais U2, il est dans ce sens-là, parce que la masse est à l'origine de la flèche et la voie à l'extrémité. Donc, on va visualiser la tension U2 qui est moins UR dans la voie Y2 et qui sera de la forme triangulaire, alors que U1 est de la forme d'un signal carré. Voilà. Alors ici, nous avons l'écran de l'oscilloscope. L'écran de l'oscilloscope va nous montrer ces deux signaux. Le premier signal, c'est le signal carré, c'est U1 aux bornes de l'inductance, aux bornes de la bobine d'inductance L. C'est le signal carré en bleu ici. Voilà. Il est périodique. Les périodes, voilà, nous avons le signal qui se répète identique à lui-même. Et dans la voie Y2, on obtient ce signal triangulaire. C'est la tension U2 qui est moins UR. Et il est aussi périodique de même période que le signal carré. Période ici, c'est 4 divisions. 1, 2, 3, 4. C'est 4 divisions. De même pour le signal carré, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, la sensibilité horizontale, c'est-à-dire sur l'axe de temps. Chaque division représente 0,5 millisecondes. SV, c'est 0,5 millisecondes par division. Donc cette division-là, c'est 0,5 millisecondes. Deuxième, 0,5 millisecondes. Ça fait 1 milliseconde pour une demi-période. Pour une période, c'est 4 divisions. Donc 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Ça fait 2 millisecondes. D'accord. Sensibilité verticale. Alors là, il y a deux voies. Donc pour la voie Y1, qui représente la tension U1, signal carré, chaque division verticale, chaque division, représente 0,05 volts pour le signal carré. Pour la voie 2, Y2, c'est-à-dire pour le signal triangulaire, chaque division représente 1 volt. Donc là, c'est 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt. C'est 4 volts en tout. Et là, c'est 2 volts en tout. Voilà. Donc, voici les conditions là. Alors maintenant, interprétation. Interprétation de ces observations. Interprétation. Alors, vous avez, à partir du circuit, on a U1 égale UL. La tension UL, c'est U1. C'est représenté par les mêmes flèches, dans le même sens. Et donc U1, c'est UL. C'est égal à LDI sur DT. Ici, on a considéré que la résistance interne de la bobine est nulle. Donc, je le mets ici, pour rappel. Dans ce cas, on a considéré que la résistance R interne de la bobine est nulle. En effet, elle est négligeable devant la résistance du conducteur ohmique. C'est 20 kΩ. Et là, c'est de l'ordre de 10 ohms. Donc, c'est négligeable. On considère que c'est nul. D'accord? Voilà. Donc, UL, c'est LDI sur DT. U2 maintenant. U2, on a vu tout à l'heure que c'est égal à moins UR. Moins UR. D'accord? C'est-à-dire moins RI.
Voilà. Donc, j'ai le courant I, d'après cette relation, c'est moins U2 sur R. D'accord? U2 égale moins RI, donc I égale moins U2 sur R. Donc j'ai ces deux relations-là. Finalement, si I est égal à moins U2 sur R, ça veut dire que D de I, j'ai ici D de I sur DT, qui sera égal à moins 1 sur R, D de U2 sur DT. D'accord? Je remplace dans UL. Alors là, UL devient, le L, il est déjà là, DI sur DT, donc ça devient moins L sur R, D de U2 sur DT. D'accord? Le but de cette expérience, c'est de déterminer L. Donc, L sera égal à moins R fois UL divisé par ce terme-là, D de U2 sur DT. D'accord? Voilà. Alors, moins UL ou moins RUL ou moins RU1, puisque UL c'est U1, comme on a vu tout à l'heure. Ici dans l'oscillogramme, sur l'écran, nous avons U1 qui est UL, donc on met ici U1. Ça revient au même. Moins D de U1, moins RU1 sur D de U2 sur DT. Ici, nous avons U1 et là U2. Voilà. Alors, ces deux tensions sont périodiques. Donc, pour faire le calcul ici, R c'est 20 kΩ, c'est donné. U1, je vais me contenter de calculer ça sur une demi-période, sur cette distance-là. Voilà. Là et là. Je vais U1 sur cette distance-là, et D de U2 sur DT sur cette distance-là qui est égale à une demi-période, T sur 2. La même chose se répète dans la deuxième demi-période et ainsi de suite. Donc, il est suffisant de calculer sur une seule demi-période. Bien. Alors, je commence par D de U2 sur DT. Alors, sur l'intervalle, de 0 à T sur 2. Sur cet intervalle-là, 0 à T sur 2. D'accord? T sur 2. J'ai D de U2 sur DT, c'est égal à delta U2 sur delta T. Delta U2. Alors, U2, c'est le signal triangulaire, je vous rappelle. Alors là, delta U2, c'est cette division-là. C'est, voilà, tout ça. Combien de divisions? Delta U2, c'est 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Fois la sensibilité. Alors, pardon, ici j'ai 1 volt par division. Donc, 1 volt par division. Ça fait combien? C'est 4 volts. Oui. Delta T maintenant. Alors, delta T, c'est demi-période. Nous avons la sensibilité horizontale, ici, pardon, H, SH. Alors, SH,
sensibilité horizontale, c'est 0,5 millisecondes par division. Combien de divisions nous avons ici? 2 divisions. Donc 2 divisions fois 0,05 millisecondes par division. Finalement, nous avons du sur du2 sur dt égale, ici c'est 4 volts. Et là, c'est 2 divisions fois 0,05. C'est-à-dire 1 milliseconde. Donc, (10 puissance moins 3 la seconde, hein, milliseconde. Et voilà, c'est-à-dire seconde ici. Voilà. Donc ça va me faire 4 10 puissance 3 volts par seconde. C'est ça dU2 sur dt. Alors d'accord, donc retenons ceci. Et on va calculer maintenant U1 sur la même durée. U1, c'est égal, toujours sur le même intervalle. Sur le même intervalle. J'ai U1 égale, alors le 0 est ici, le U1 est là. Alors c'est une division au-dessus du 0 dans cet intervalle-là. Donc c'est moins une division fois combien? Fois la sensibilité. Alors pardon, ici c'est 0,5. Hein. C'est pour le temps 0,5 et pas 0,05. Voilà, sensibilité horizontale, ce qui me donne 1. Erreur de frappe. Là, c'est dans la voie Y1, on visualise U1 et la sensibilité, c'est bien 0,05 maintenant. Volts par division. Ok. Alors, ça me donne combien? Ça me donne moins, je n'ai pas de calcul à faire, c'est moins 0,05 volts. Voilà U1 sur cet intervalle-là. Je reviens maintenant à L. L égale moins R qui est 20 kOhms, c'est-à-dire 20 10 puissance 3 ohms, fois U1 qui est moins 0,05 volts, divisé par U2 sur dt qui est 4 10 puissance 3 volts. Volts par seconde. Oui. Alors c'est pas intéressant, oui. On le met quand même. Et là, finalement, tout calcul fait, le moins avec le moins, il est positif, le L est positif. Le 10 puissance 3 s'en va avec le 10 puissance 3 et on obtient finalement 0,25 Henri. Voilà. Finalement, L est égal à 0,25 Henri. Voilà. Bien. Alors, un autre point, quatrième point, influence de la bobine sur le passage du courant dans un circuit.
Alors, une autre expérience, on va réaliser cette fois cette expérience-là, très facile. Donc, un conducteur ohmique de résistance R, une lampe L1 en parallèle avec une bobine et une autre lampe L2, identique à la première. Ici LR, et là, un interrupteur K pour fermer et ouvrir le circuit avec un générateur évidemment. Plus, moins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans les observations? Lorsqu'on ferme le circuit, on remarque que la lampe L2 brille avec un retard sur la lampe L1. Alors, ici, remarquons que la résistance R, c'est égal à la résistance interne. On prend R égale petit r, pour que l'effet ne soit pas dû à la résistance. Donc, lorsqu'on ferme le circuit, on observe que la lampe L2 brille avec un certain retard par rapport à la lampe L1. Donc, le courant qui passe dans L2 est retardé par rapport au courant qui passe dans L1. D'accord? C'est-à-dire que, alors d'où vient ce retard? Alors il vient pas de la résistance, puisque les deux branches ont la même résistance. Alors ça vient de la forme de la bobine, présence de la bobine, qui retarde le passage du courant dans la lampe L2. Même chose, lorsqu'on ouvre le circuit, on remarque que la lampe L1, ou la lampe L2, on va parler de la lampe L2 s'éteint avec un certain retard par rapport à L1. C'est-à-dire, à l'ouverture du courant, il y a aussi retard de l'annulation du courant dans la lampe L2 à cause ou grâce à la présence de la bobine. L'interprétation, nous savons que UL, c'est RI ou LDI sur DT plus RI. D'accord? Lorsqu'on ferme l'interrupteur pendant l'établissement du courant de 0 à I, alors LDI sur DT est positif, puisque le courant I va de 0 à une valeur I, pendant la fermeture du courant. Donc DI sur DT, I est une fonction croissante ici, DI sur DT est positive. Alors ce terme-là, il retarde l'établissement du courant. Lorsqu'on ouvre le circuit, alors I est une fonction décroissante de I à 0. Donc LDI sur DT est négatif ici. Et là aussi, ce terme retarde l'annulation du courant ou la rupture du courant. D'accord? En régime permanent, lorsque I est une constante, en régime permanent, si I est constant, alors DI sur DT, c'est 0. Et donc, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. D'accord? La bobine est un comportement comme un conducteur ohmique, puisque DI sur DT, qui retarde le passage du courant ou l'annulation du courant, est nul ici. Voilà. Alors, en conclusion, la bobine s'oppose à l'établissement et à l'annulation du courant électrique
Cet effet se manifeste lorsque l'intensité du courant varie, c'est-à-dire pendant l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur. C'est au cours de la variation du courant qu'on observe cet effet-là. Si le courant est constant dans un régime permanent, l'effet disparaît, puisque dI sur dt devient nul. Voilà, alors on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, sur la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.